Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Nous sommes toujours dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui se terminera ce samedi 25 janvier avec la fête de la conversion de Saint Paul, l'apôtre des nations. C'est l'occasion de prier de façon particulière pour tous nos frères et sœurs chrétiens persécutés à travers le monde, car ils n'ont jamais été aussi nombreux depuis les débuts de la chrétienté. En effet, il y a malheureusement plus de chrétiens martyrs aujourd'hui que lors des 3 premiers siècles des grandes persécutions contre l'Église naissante par l'Empire romain. Des peuples entiers sont privés de liberté religieuse et ne peuvent pratiquer leur foi qu'au risque d'être arrêtés, torturés ou même assassinés. Qu'on pense à la Corée du Nord, à la Chine, au Pakistan, au Nigeria entre autres, et plus près de nous, au Nicaragua. Ô Jésus, qui scelle à toi-même par ton sang notre unité, apprends-nous comment on aime d'authentique charité. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Par les routes de la terre, différents sont nos chemins. Autant d'hommes, autant de frères, si nous nous tendons la main, fais que rien ne nous divise, nous ton peuple racheté, et qu'à jamais ton Église retrouve son unité. Sur les routes du royaume, Dieu nous livre son projet. Montrer l'avenir aux hommes, inventer partout la paix. Fais que rien ne nous divise, nous ton peuple racheté, et qu'à jamais ton Église retrouve son unité. Ô Jésus, tu nous appelles à former un même corps pour chanter sans fin la gloire du Dieu vers qui nous marchons. Fais que rien ne nous divise, nous ton peuple racheté, et qu'à jamais ton Église retrouve son unité. Jésus qui scelle toi-même par ton sang notre unité, apprends-nous comment on aime d'authentique charité. Fais que rien ne nous divise, nous ton peuple racheté, et
lui s'avance dans l'allégresse, son épouse, vêtue d'une lumière éclatante. En mon cœur ont frémi les mots de chant d'amour. Je chanterai mon poème en l'honneur de mon roi. Ma langue a tressailli comme la plume du scribe. Tu es beau, le plus beau des enfants des hommes. La grâce illumine la parole de tes lèvres. Voici que le Seigneur t'a béni pour toujours. Comme guerrier, c'est l'épée à ton côté. Dans l'éclat de ta gloire, chevauche monte au combat. Défends la vérité, sauve les pauvres, fais leur justice. Ta main droite accomplira des merveilles. Sous les coups de tes flèches, des peuples vont tomber. Tu frappes tes ennemis en vainqueur, ô mon roi. Ton trône, ô mon Seigneur, demeure à tout jamais. Le sceptre de ton règne est sceptre de droiture. Tu aimes la justice et détestes le mal. Voici que le Seigneur ton Dieu t'a consacré. D'une onction d'allégresse, il t'exalte parmi tes compagnons. La myrrhe et l'aloès embaument ton vêtement. Dans les palais d'ivoire, les harpes sonnent pour ta joie. Une fille, le roi s'avance à ta rencontre. Pour siéger à ta droite, reine, Paris de l'or d'Ophir. Tends l'oreille, ma fille, regarde et écoute mon chant. Que tu oublies ton peuple et la maison de ton père. Le roi s'est épris de ta beauté. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Fille de Tyr, voici les plus riches de mon peuple, qui viennent te combler de présents, pour que la joie illumine ton visage. Radieuse de gloire, la reine s'avance, vêtue de brocart aux couleurs éclatantes. Elle est conduite auprès du roi, des jeunes filles l'accompagnent. Le cortège s'avance dans la joie et l'allégresse. Il entre au palais du roi. Tu es loin de tes pères, mais tu auras des fils. Tu en feras des princes par toute la terre. Par eux tous les âges feront mémoire de ton nom. Et les peuples te béniront pour les siècles des siècles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Voici les noces de l'agneau, vers lui s'avance dans l'allégresse son épouse, vêtue d'une lumière éclatante.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus entra de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer? » Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'étendit et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Grâce et bonheur m'accompagnent, car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, je ne manque de rien. Peuple que Dieu s'est choisi, il t'appelle à sa lumière éternelle, pour que tu chantes ses merveilles. Alléluia. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Christ qui appelle tous les hommes à la joie du salut. Après chaque intention, nous répondons, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, ta puissance est bonté. Nous sommes faibles. Viens à notre secours. Seigneur, exauce-nous. Regarde ton Église dispersée dans le monde, qu'elle porte l'Évangile jusqu'aux terres lointaines. Seigneur, exauce-nous. Tu n'es pas loin de chacun de nous. Laisse-toi toucher par ceux qui t'approchent dans l'obscurité. Seigneur, exauce-nous. Tu as guéri l'aveugle de naissance. Prends pitié de nos infirmités. Seigneur, exauce-nous. Accueille nos frères et nos sœurs défunts dans la cité sainte où Dieu sera tout en tous.
Seigneur, exauce-nous. Maintenant, faisons nos propres intentions, demandant d'une manière particulière au Seigneur l'unité de tous les cœurs. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais livre-nous du mal. Prions. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous par ta grâce de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Seigneur de toute unité nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Cœur sacré de Jésus, J'ai confiance en vous. cœur immaculé de Marie, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint François d'Assise, Priez pour nous. Saint Padre Pio, Priez pour nous. de la mort subite et imprévue, Délivre-nous, Seigneur Jésus-Christ. Ô très douce Vierge Marie, source de bien